Un lycée, un auteur, une association, c'est la règle de 3 d'Abdelila Laloui. Lorsqu'il entre en seconde au lycée Gutenberg de Créteil, Abdelila Laloui s'imagine plus tard exercer la même profession que son père, frigoriste, c'est-à-dire technicien du froid. Mais ses professeurs l'incitent à tenter les concours de grandes écoles. Ça tombe plutôt bien, le lycée Gutenberg bénéficie d'un programme qui permet à des jeunes issus de quartiers dits défavorisés de passer le concours de Sciences Po. Une convention d'éducation prioritaire qui a été mise en place en 2001 par Richard Descoings, ex-directeur de l'Institut d'études politiques. Nous poursuivons un objectif d'égalité des chances en permettant à ceux qui ont le moins de chances de rétablir l'équilibre avec ceux qui ont le plus de chances. Des auteurs jouent un rôle décisif lorsqu'il prépare son entrée à Sciences Po. Puisqu'il n'a pas été imprégné par les références de la culture dominante, il se sent illégitime. Il découvre alors l'être à un jeune poète de Rilke. Vous savez bien que vous êtes évolution et que vous ne désirez rien tant vous-même que de vous transformer. Abdelila Laloui pense, fonce, ne te pose pas de questions. Il lit Flaubert, Camus, Yasmina Khadra, Philippe Solers, s'intéresse à la musique classique, cultive sa curiosité. En 2017, avec une amie, ils fondent l'association Tous Curieux. Organisation de sorties en musée, au théâtre, intervention sous forme d'échanges dans des établissements classés en ZEP. L'idée est justement de lutter contre le sentiment d'illégitimité, l'autocensure qui barre l'accès à la culture. Depuis septembre 2018, Jack Lang est parrain. C'est une initiative généreuse, ouverte. Aujourd'hui, la directrice de France Culture, Sandrine Trainer, fait partie du comité de soutien. France Culture, c'est ça, c'est une antenne qui s'adresse à tous ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus que ce qu'ils savaient avant de nous écouter. En 2018, 400 élèves ont bénéficié des actions menées par Tous Curieux. Alors, Abdelila Laloui, comment elle vous est venue cette idée? Donc cette association Tous Curieux, d'où vous est venue l'idée et comment ça fonctionne? C'est quand vous prépariez Sciences Po en fait que vous vous êtes rendu compte que vous aviez ce besoin-là? C'est ça. À ce moment précis, lors de la préparation du concours dans le cadre de la convention éducation prioritaire, comme vous l'expliquiez, j'ai eu une prise de conscience. J'ai d'abord eu une claque sociale lorsque des professeurs m'ont dit vous n'avez pas accès à la culture, il va falloir une grosse claque sociale. Oui, avec ma meilleure amie avec qui j'ai décidé de créer l'association. J'ai eu une grosse claque sociale lorsqu'on nous a dit vous n'avez pas assez de culture pour préparer un concours comme Sciences Po. Il va falloir se bouger, il va falloir aller voir des expositions, aller au théâtre. Et à ce moment-là, on s'est dit mais on n'a pas besoin de l'aide des professeurs, on n'a pas besoin de l'aide de Sciences Po, on va le faire nous-mêmes, on va créer notre association, on va organiser nos propres discussions dans le lycée et on va aller nous-mêmes dans ces lieux culturels dont on nous parle. Et l'association s'est créée comme ça petit à petit, puis elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui dans cinq écoles. Parce que vous dites que vous avez eu honte à un certain moment de votre manque de culture au contact de ce nouveau milieu justement, c'est ça? C'est ça, c'est assez... un vrai sentiment de honte. C'est ça, lorsqu'on y pense, c'est assez évident de dire à des élèves aujourd'hui il va falloir préparer un autre concours que vos camarades